Ouvrons une page d'histoire dans votre édition des locales ce mercredi avec cette exposition exceptionnelle à Rochefort consacrée au marquis de Lafayette, l'occasion pour la ville de célébrer ses liens avec l'Amérique. Certaines communes souhaitent revenir à la semaine de 4 jours dès septembre. La plupart engagent des consultations auprès de la population, comme à Manneville-la-Raoul en Seine-Maritime. Mais tout de suite direction Lyon, où les habitants du 3e arrondissement déplorent la fermeture de leur parc occupé par des réfugiés. À Lyon, dans le quartier Villette-Paulbert, les habitués du parc Jugan ont dû changer leurs habitudes. Le lieu est fermé depuis 3 mois. Double barriérage et gardiennage afin d'éviter la réinstallation de demandeurs d'asile albanais. La ville le reconnaît et cette habitante qui aujourd'hui ne fait plus que passer, comme bien d'autres, le déplore. Moi je préfère que le parc soit ouvert en journée et qu'il soit occupé par des réfugiés la nuit. Ils font de mal à personne, ils étaient propres, ils étaient totalement inoffensifs et je crois qu'il y a une peur du réfugié aujourd'hui. Après plusieurs mois d'occupation, la petite centaine de demandeurs d'asile albanais avaient été expulsés du parc Jugan. Ils avaient trouvé refuge quelques mètres plus loin au square du Sacré-Cœur. Évacué le 23 mars dernier, le lieu avait aussi été fermé et gardienné. Inacceptable en cette période pour le président du comité d'intérêt local. Il réclame la réouverture du 2e parc d'un quartier où vivent 25 000 personnes. La densité de population est très importante. Il y a plein d'écoles, le collège Charial, le lycée Pompidou, l'école Charial, l'école Ménis, l'école de la Rise, j'en passe et des meilleurs. Il y a à peu près 1500 à 2000 enfants qui sont scolarisés dans le quartier. Pas de réponse de la mairie quant à une prochaine réouverture du parc Jugan. Les demandeurs d'asile albanais, eux, continuent leur errance dans le 3e arrondissement. Après en avoir été aussi expulsés, ils sont revenus esplanade Nelson Mandela, une boucle loin d'être bouclée. Le retour ou pas de la semaine à 4 jours à l'école, des consultations de parents d'élèves sont lancées dans de nombreuses communes, comme à Manneville-la-Raoul en Seine-Maritime, où les avis divergent sur la question. En cette fin d'année scolaire, dans les écoles, la question est au cœur des conversations pour ou contre le retour à la semaine de 4 jours. Chez les parents, c'est souvent oui. Le rythme à 5 jours, ils sont très fatigués, donc c'est beaucoup plus convenable 4 jours. Mais à la fois les maîtresses disent qu'ils travaillent mieux, les enfants travaillent mieux le matin. Mais quelques avis divergent. On a un peu marre qu'ils chamboulent tout comme ça, quoi. D'être chamboulé tout le temps, qu'on reste bien rythmé et puis qu'on change pas, quoi. Pour avoir une idée plus claire sur le débat, les parents et les enseignants sont consultés toute la semaine par le syndicat intercommunal des communes de Fiquefleur et Manneville. Objectif, se préparer à une possible réforme. Laisser le choix aux communes de supprimer le temps d'activité périscolaire est en effet une mesure souhaitée par le président Macron. Mesure soutenue par les délégués des parents d'élèves face au déséquilibre. Moi, mes enfants ont connu une plus grande école où il y avait des activités plus... ils allaient faire du canoë, ils allaient... Après, dans les petites communes, ils n'ont pas forcément les moyens non plus et puis les commodités aussi pour faire. Donc c'est vrai que si c'est pour juste faire de la garderie, de les laisser dehors, je vois pas l'intérêt. À la mairie de Manneville-la-Raoult, c'est une autre partie de la future réforme qui inquiète. La fin de l'aide financière aux communes d'ici 2019. À ma connaissance, on ne va plus toucher au niveau du gouvernement. Et il semblerait que pour 100 élèves, ça nous coûterait 9 000 € en plus. La réponse à cette consultation sera connue le 25 juin. Cette découverte exceptionnelle à Uzès dans le Gard, une mosaïque du 1er siècle avant Jésus-Christ. Une association envisage de conserver ce vestige au sein d'une véritable cité archéologique entièrement dédiée au monde romain. Plus rien, embarquées dans les cartons et stockées dans les locaux de l'INRAP, toutes les mosaïques romaines ont définitivement quitté les lieux. Mais les associations comptent bien les faire revenir in situ. C'est Uzès et les mosaïques sont là. Donc exactement à l'endroit le plus haut d'Uzès. Placer les mosaïques hors de cet endroit précis serait selon eux les réduire à de simples tapis. C'est vraiment une fondation de cité. Chez les Romains, c'est plus qu'une fondation, c'est une fécondation de cité. Ça nous définit le centre de la cité. Et la partition faisait à ce moment-là, les Romains, de la voûte céleste, donc divisée en 4, et puis en 16 parties. Donc là, on a ce plan, si vous voulez, c'est un schéma directeur, en quelque sorte, de ce que va être la ville.
Désormais, l'histoire doit se réécrire. Ce n'est plus Uzès qui accompagne la construction du pont du Gard, c'est Uzès, la ville romaine, née 100 ans avant Jésus-Christ, sur un site unique. Nous pensons qu'il est possible de faire un jardin archéologique, une protection sous une espèce de cloche de verre, ouverte au public, ouverte aussi pour la communauté éducative, et qui nous permettra d'avoir un projet, un atout supplémentaire sur le plan culturel et touristique. Le site, qu'ils nomment Usetia, pourrait selon eux attirer 50 000 visiteurs par an. Les habitants semblent déjà conquis. Quand elle est in situ, ça a tout un contexte historique ancien, donc qui est complètement différent de ce qu'ils veulent en faire. La mettre dans un musée, ça ne nous intéresse pas. Selon les associations, ce projet ne remettrait en cause ni les budgets, ni le rythme des travaux de construction de l'internat. Enfin, pour célébrer ses liens avec l'Amérique, la ville de Rochefort consacre tout l'été une exposition exceptionnelle en hommage au marquis de Lafayette. Une multitude de pièces retrace la vie intime de ce héros des deux mondes. Aujourd'hui, des trésors, autrefois des objets personnels appartenant à Lafayette, comme cette harpe, cadeau de Marie-Antoinette, ou cette épée, offerte par le Congrès américain. Certains sont exposés pour la première fois, prêtés par la Fondation José et René de Chambrun, descendants du marquis. Là, on a bénéficié, pour cette exposition de Rochefort, de prêts tout à fait exceptionnels, d'œuvres qui touchent réellement au quotidien de Lafayette ou qui marquent des événements particulièrement importants de sa vie. Le marquis de Lafayette est surtout connu pour son rôle décisif dans la guerre d'indépendance des États-Unis. À seulement 19 ans, celui qui sera surnommé le héros des deux mondes par outre-Atlantique. Nous sommes en 1777 et le combat fait rage. À ce moment-là, l'histoire américaine et l'histoire française se sont intimement liées, puisque sans l'aide de la France, il est évident que les insurgents n'auraient pas obtenu de victoire sur les Anglais. Toute une vie inscrite dans la grande histoire, vue au travers de la centaine d'objets ou tableaux exposés. Célébré en héros en Amérique, Lafayette reste méconnu en France. Preuve de sa popularité en Amérique, Lafayette a été fait citoyen d'honneur des États-Unis. Une distinction exceptionnelle décernée seulement 8 fois. Le personnage est à découvrir jusqu'au 1er octobre prochain.